Est-ce que tu as entendu Retailleau donc regretter les frappes de Netanyahou à Gaza qui ont fait 400 morts hier, 300 avant-hier? Personne n'a pipé mot. Est-ce que tu as entendu Wauquiez, candidat à la présidentielle, qui lui fait une obsession aussi sur les musulmans? Est-ce que tu as entendu Ciotti? Est-ce que tu les entends tous donner de la voix sur des sujets géopolitiques? Ils veulent être des hommes d'État, mais comportez-vous comme des hommes d'État. Emparez-vous des sujets d'hommes d'État. Vous vous attaquez à une femme qui porte le foulard dans une sortie scolaire. Mais tu vois le niveau de la politique française. Tu t'attaques à des boucheries halal. Mais tu te rends compte, on a fait Hanouka, une fête juive, à l'Élysée. On a fait Hanouka à l'Élysée avec des bougies. Est-ce que les musulmans se sont élevés en disant c'est un scandale, vous faites Hanouka à l'Élysée? Et la laïcité, là, vous en parlez pas? Personne n'a rien dit, les musulmans ils disent rien. Quand tu mets une crèche à Noël dans une mairie, tu as entendu les musulmans revendiquer le fait qu'ils ne voulaient pas la crèche? Mais jamais de la vie. Les musulmans donc sont des gens respectueux des autres religions. Le président de la République veut faire Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse, il fait Hanouka à l'Élysée, mais laissez les musulmans tranquilles. Donc on a envie de mettre des crèches dans les mairies, mais c'est bien, allons-y, mais ça ne nous dérange pas, ça dérange personne. Donc mettre une crèche dans une mairie, ça fait partie de la tradition de Noël, et les musulmans ne sont jamais insurgés. Jamais j'ai vu un musulman donner de la voix en disant attendez là, il y a un torse à la laïcité, vous avez mis une crèche dans une mairie, jamais. Mais alors laissez les musulmans tranquilles. Bah il a tout dit et moi je continuerai de relayer ce message, que ça vous plaise ou non, hein, les bandes de débiles qui m'envoient des messages en privé pour m'insulter parce que ça vous dérange que je dénonce cela et que je défende une communauté qui se fait insulter toute la journée sur les réseaux et dans les médias. Oui, parce que l'histoire des crèches, il y en a plein qui sont venus nous expliquer que c'était à cause des Arabes et des musulmans, mais pas du tout. En fait, vous savez que les histoires de crèches dans les mairies, c'est des écolos et toute cette bande de trous de balles qui cassent les couilles avec ça. Les musulmans, ils ont jamais rien demandé à personne là-dessus, hein. Mais bon, Karim, t'énerve pas, Karim. Ils ont besoin, en fait, de parler des musulmans pour exister, parce que sinon, il n'y a pas d'audience. D'accord? Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'insulter toute une communauté, ils ont besoin de l'amalgamer en permanence, mais le rôle aujourd'hui de gens comme moi ou de moi sur les réseaux et Karim Zeribi beaucoup plus au niveau médiatique, c'est justement de le dénoncer et de retourner la balance. Et croyez-moi que je serai toujours là pour le faire, vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, moi je vous laisserai pas insulter une communauté entière gratuitement, sans aucun fondement et aucun argument. Parce que les problèmes que vous avancez des musulmans aujourd'hui en France, ce sont des problèmes qui ne représentent en rien les problèmes qu'a la France. D'accord? Quand vous venez parler d'immigration illégale, etc., ça représente 0,01% des problèmes en France et on parle que de ça sur les médias. Donc par exemple, vous savez, la loi de Pareto, là, le 80-20, il est pas super respecté là-dessus, quoi. C'est justement pour ça que la France, elle est en déclin, qu'il y a rien qui va, qu'il y a 3000 milliards de dettes, parce qu'en fait, au lieu de s'occuper des vrais problèmes, on s'occupe de faux problèmes, dans le but de récupérer des électeurs pour les prochaines. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Est-ce que tu as déjà remarqué le silence assourdissant de certains politiciens français quand il s'agit de Gaza? Pourtant, dès qu'il s'agit d'un voile, d'une boucherie halal ou d'un repas scolaire, tout le monde se met à crier « la République, la laïcité ». Mais où sont-ils quand des centaines de civils meurent sous les bombes? Ce silence, Karim Zeribi l'a brisé. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ces mots ont secoué la France. Karim Zeribi, ancien député européen, chroniqueur et voix respecté dans les médias, n'a pas mâché ses mots. Dans une séquence devenue virale, il s'est attaqué directement à deux figures politiques. Éric Ciotti et Bruno Retailleau, deux hommes qui, selon lui, incarnent l'hypocrisie du débat politique français. Ce qu'ils dénoncent, ce n'est pas seulement leur silence sur Gaza, mais une manière plus profonde, plus sournoise, de détourner les vrais problèmes du pays. Aujourd'hui, on va analyser ce coup de colère et ce qu'il révèle du climat politique actuel en France. Gaza brûle, des familles entières sont effacées. Et pourtant, sur les plateaux télé, on parle de quoi? De voile à l'école, de menus halal, de sorties scolaires non républicaines. Zeribi pose la question.
Pourquoi ce deux poids deux mesures? Quand des frappes tuent des civils, aucun mot. Mais quand une femme met un foulard pour accompagner des enfants, c'est un scandale national. Ce silence, c'est une position. Et dans le silence, parfois se cache la complicité morale. On a fait Hanouka à l'Élysée, dit Ziribi, et personne n'a crié au scandale. Les musulmans, eux, ne se sont jamais insurgés. Ils respectent les traditions des autres. Mais dès qu'il s'agit d'eux, la laïcité devient une arme politique. Ziribi rappelle que la crèche de Noël dans les mairies n'a jamais dérangé les musulmans. Pas une plainte, pas une polémique. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette obsession sélective de la laïcité? Parce qu'en politique, la peur rapporte des voix. Ce que dénonce Karim Ziribi, c'est une stratégie, une mécanique bien huilée entre certains médias et certains politiciens. À chaque crise, il faut un responsable. Et ce responsable, depuis 20 ans, ce sont les musulmans. Peu importe le sujet, sécurité, éducation, économie, on cherche toujours à lier le problème à l'islam. Pourquoi? Parce que ça distrait. Pendant qu'on parle de voile, on ne parle pas de la dette de 3000 milliards d'euros. Pendant qu'on accuse des minorités, on ne parle pas de la crise énergétique, ni du chômage, ni du logement. Et ça, c'est une diversion parfaite. Le débat public en France est devenu un champ de bataille idéologique. Ce n'est plus une compétition d'idées, mais une compétition de polémiques. Chaque mot est calculé pour faire le buzz, pas pour construire. Les candidats à la présidentielle veulent exister médiatiquement, comme le dit Ziribi. Mais exister, ce n'est pas gouverner. Et pendant que certains cherchent des likes, la France s'enfonce dans la division. Les vrais sujets disparaissent. Le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, tout passe au second plan. Et c'est ce que Karim Ziribi refuse d'accepter. Prendre la parole aujourd'hui, c'est risqué. Surtout quand on défend une communauté attaquée à longueur d'année. Mais Ziribi assume. Il le dit haut et fort. Je défendrai toujours une communauté qu'on insulte gratuitement. Il ne parle pas de religion mais de justice. Il ne parle pas de division mais d'équité. Dans une société où certains veulent opposer les Français entre eux, il rappelle une chose essentielle. Le respect n'a pas de couleur ni de croyance. Ce message, simple mais puissant, a touché des milliers de personnes. Au fond, ce que dit Karim Ziribi, c'est un cri du cœur. Traiter les citoyens avec équité, regarder la réalité, pas les préjugés. La France mérite mieux qu'un débat réduit à des caricatures. Elle mérite des dirigeants capables de parler des vrais problèmes, pas de créer des ennemis imaginaires. Et si toi aussi tu veux une parole libre, une analyse honnête, abonne-toi à cette chaîne parce que la vérité mérite d'être entendue.